Miaou. Bon, je me doute que cette vidéo risque de lancer plein de débats un peu chiants et un peu risqués, donc je vais essayer tant que possible d'esquiver les balles. Je vais déjà en esquiver une première, en précisant qu'on n'est pas là pour débattre de la légitimité de draguer à tel ou tel endroit. Ouais, jusque là c'est facile, on s'échauffe. Et cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux filles. T'imagines, moitié moins de YouTube Money? Pour plein de gens, se faire emmerder à la salle, c'est toujours la situation du gros mec bien relou qui emmerde la pauvre petite fille fragile sans défense. Déjà, je trouve ça très réducteur par rapport au rôle qu'on offre à chaque sexe. Nous aussi, les meufs, on peut draguer de façon tellement gênante, insistante et malaisante que vous en ferez des cauchemars. Juste qu'en général, on le fait pas. Et puis surtout, il y a 1000 autres raisons que la drague pour lesquelles quelqu'un peut t'emmerder à la salle. Un truc qui m'est déjà arrivé assez régulièrement et que je ne comprends pas, c'est les gens qui viennent me raconter leur séance. Typiquement, quelqu'un vient me demander, il te reste combien de reps à la poulie? Je lui dis, il m'en reste 2, reviens dans 3 minutes. Ça devrait s'arrêter là. Et là, une fois sur deux, le mec il part, ouais, parce qu'en fait, après, j'aimerais bien faire une série en biceps sur cette poulie, mais en fait, du coup, il me faudrait aussi la leg press là-bas, parce qu'en fait, je voudrais faire du push-up avec les bras en supination, parce qu'en fait, il faut savoir que comme j'ai pris, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je t'ai dit, il me reste 2 séries, tu me laisses faire. Mais 2 séries, sinon les 3 minutes que je t'ai annoncées au départ, ça va devenir 20 minutes parce que je t'ai écouté raconter ta vie. Et ce genre de situation où la personne ne me drague pas mais me casse les pieds quand même arrive bien plus souvent que le genre de situation où on me drague. Donc vraiment, c'est pas une vidéo sur la drague de salle. Bref, aujourd'hui je vais t'apprendre à faire en sorte que personne ne vienne te parler quand tu t'entraînes si tu as envie que personne ne vienne te parler pendant que tu t'entraînes. Il y a un si, parce qu'il y a des gens sociables, ce n'est pas mon cas. Ça aurait peut-être été plus pertinent comme titre pour ma vidéo si je l'avais appelé « Comment éviter que les gens ne viennent te parler quand tu n'as pas envie de socialiser parce que tu es un gros introverti de merde qui a bien l'intention de mourir seul chez lui, sans aucun ami en dehors de son chat et de ses plantes qui décomposeront ton cadavre bien avant que qui que ce soit ne te trouve étant donné que personne ne te rend jamais visite. » Ouf. Ça c'est fait. Qu'on ne vienne pas me dire que je stigmatise les mecs comme des gros dragueurs en chaleur et les filles comme des pauvres petites choses fragiles incapables de se faire respecter. La drague n'est pas le sujet principal de cette vidéo. C'est seulement un des cas de figure d'emmerdement possible dans le cas où la personne qui te drague insiste malgré que tu lui aies fait comprendre que tu n'étais pas intéressé. Oh, tout ça pour éviter de me faire tailler sur Twitter par les justiciers de la bien-pensance autoproclamés, plus tatillons que la démonétisation YouTube. On peut enfin passer au conseil. Il était temps, dis donc. Astuce numéro 1. Cette règle, c'est la base de toutes les autres. C'est la règle que tu dois absolument respecter. Si tu ne fais pas ça, tous les autres conseils mis en place, même tous en même temps, ne fonctionneront pas. C'est la condition sine qua non de ta tranquillité. Aucun eye contact. Jamais, sous aucun prétexte, ton regard ne doit jamais croiser celui de qui que ce soit d'autre. Il verrait ça comme un feu vert pour socialiser. Tu peux regarder partout autour de toi, sauf vers le visage d'un autre être humain, parce que s'il tourne le regard à ce moment-là, il y aura un contact visuel. Mais heureusement pour toi, j'ai mis au point une procédure d'urgence dans le cas fort malencontreux où tes yeux croiseraient ceux d'un autre être humain par erreur. Voici quelques exemples d'expressions faciales que tu peux arborer avant de détourner le regard afin de désamorcer cette terrible erreur. Évidemment, les gens vont te juger. On ne casse pas d'omelette sans faire des œufs. Mais au final, ton objectif est atteint, cette personne ne te parlera jamais. Yes! Oui, mais moi, je veux pas passer pour quelqu'un de désagréable. Ouais, dans ce cas, tu viendras pas te plaindre quand tu auras passé toute ta séance à écouter Sylvain te raconter ses vacances en Dordogne au lieu de t'entraîner. Il faut souffrir pour être seul. Je souffre tellement. Astuce numéro 2. Utilise un casque audio pour écouter de la musique. Oublie les écouteurs, c'est trop discret, les gens pourraient ne pas le voir et penser que ton canal auditif est disponible. Non! Tu n'es pas disponible. Si tu préfères absolument écouter des écouteurs, tu peux très bien mettre des écouteurs en dessous d'un casque audio. À la limite, tu prends un casque audio tout pourri qui marche plus depuis 10 ans, tu le remets sur tes oreilles, au moins les gens le verront. Et au final, t'es même pas obligé de mettre de la musique dans ton casque avec ou sans écouteurs en dessous, tu peux juste avoir un casque pour faire genre que t'entends pas les gens alors qu'en fait tu les entends très bien. D'ailleurs, si tu cherches un bon casque audio avec un bon son qui a en plus l'avantage d'avoir l'option réduction de bruit, je te conseille le Silencianite de chez Prozis qui est franchement super. Pipoun, j'en reviens pas. Tu t'es déguisé en moi pour placer un produit? Allez, où jeune homme, vous êtes puni. Oh, je vous jure. Moi, dis pour ça, Cocodaline. Et ouais, je vous vois mon chat quand je l'engueule. J'en reviens pas, quel michto ce Pipoun. En même temps, il a tourné les 2 tiers de ma vidéo à ma place, donc je lui pardonne. Oui, tu es pardonné. Bon, il en était où du coup? Oui, tu auras ta pâtée samedi. Ah oui, 3e conseil. Porte un t-shirt avec une croix gammée. Pipoun, merde, dis-moi que tous les conseils que t'as donnés étaient pas aussi nuls. Bon, tant pis, je pressens ces notes. Conseil numéro 3, ne porte pas de déodorant. Tu peux voir ça comme un geste écologique ou comme une économie d'argent à très long terme. Cette astuce révèle tout son potentiel au fur et à mesure de ta séance. À la fin de ton entraînement, si tout s'est bien passé, normalement, tu auras réussi à créer un champ de force infranchissable d'au moins 3 mètres de diamètre tout autour de toi. Si vraiment c'est nécessaire, tu peux aussi ne pas te laver les dents. Et si avec tous ces conseils, tu n'arrives toujours pas à avoir la paix, voici une liste de conseils de dernier recours. D'une
efficacité redoutable. Ne t'entraîne plus jamais, ne sors plus jamais de chez toi, fais-toi livrer tes courses et fusionne avec ton canapé. Ah là, c'est sûr que les gens t'emmerderont plus à la salle. Non mais bien sûr, ne fais pas ça, je rigole. Ne te fais pas livrer tes courses, commande plutôt des pizzas, au moins tu devras même pas cuisiner. Astuce numéro 5. Va sur YouTube et regarde des tutos pour apprendre à crocheter une serrure et désactiver des systèmes d'alarme complexes. Comme ça, tu pourras aller à ta salle en pleine nuit, genre à 2h du matin, quand elle est fermée. Bien sûr, si tu veux pouvoir pratiquer cette méthode à long terme, il faut surtout que tu penses à refermer derrière toi. Donc ne néglige pas d'apprendre également comment réactiver un système d'alarme et recrocheter une serrure dans l'autre sens. C'est tout un art. Parce que sinon, il risque de vite comprendre que quelqu'un vient s'entraîner par effraction et ils vont engager un vigile d'1,93 m qui va te décalquer la face la prochaine fois que tu viendras t'entraîner la nuit. Et c'est pas tant le fait de perdre quelques dents au passage qui te fait chier, c'est le fait que quelqu'un qui te décalque la face, quelque part c'est quand même un rapport humain et ça c'est ce qu'on veut éviter dans la vidéo d'aujourd'hui. Conseil numéro 6, ça c'est vraiment le plus efficace. Achète une potion d'invisibilité. Ça fera sûrement lever beaucoup de sourcils dans ta salle de voir des haltères se soulever comme par magie tout seul, mais avec ça normalement personne ne devrait venir te parler. Attention, il y a un mais, pense à t'entraîner tout nu, parce que sinon on verra tes vêtements et tu seras grillé. Pour te procurer une potion d'invisibilité, rien de plus simple, tu n'as qu'à en acheter sur le site de Prozis, je déconne. Bon, arrêtons de déconner 2 secondes. Suis-je vraiment capable? Non. J'espère que tu l'auras compris, pas mal des conseils que je t'ai donnés sont débiles. Il y en a en réalité que 3 dans cette liste que je pense être réellement pertinents. Tire la gueule, évite les contacts visuels et porte un casque audio. Normalement, ça devrait suffire. En tout cas, pour moi, ça suffit. Je ne te conseille pas spécialement de ne pas avoir de contact à la salle. Si ça se trouve, t'es quelqu'un de très sociable et extraverti qui adore discuter et te faire de nouveaux potes. De toute façon, moi, je ne te donne ces conseils que pour faire du contenu et de la YouTube monnaie afin de pouvoir m'acheter ce super casque de chez Prozis. N'oublie surtout pas d'utiliser mon code promo, c'est Aline. Pipoune, bordel! Personnellement, à la salle, moi, j'aime bien avoir la paix, en tout cas la plupart du temps. Mais à côté, il y a des jours où je tape la discute avec plaisir avec les gens sympas que je peux croiser. D'ailleurs, si un jour tu me croises à la salle, viens me faire un bisou, je serais fâchée si tu le faisais pas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu. Tu peux me suivre sur tous mes réseaux, c'est surtout sur Instagram que je suis la plus active. N'hésite pas à me mettre un commentaire, ça me ferait super plaisir. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.